Matière, couleurs, formes, paillettes, chic et glamour sont le quotidien de Reda Fawaz. Puisqu'une marque, ce styliste, modéliste, haute couture, a su se frayer un chemin dans un milieu impitoyable, celui de la mode. Ayant commencé au bas de l'échelle, Reda Fawaz est devenu, au fil des années, une référence incontournable dans le stylisme en Côte d'Ivoire. Qui est réellement Reda Fawaz? Afrique sur 7 se lance à la rencontre de ce styliste événementiel hors pair. Reda Fawaz, c'est la personne ce grand styliste d'événements qui donne du rêve, qui est décorateur, créateur d'ambiance, qui est designer, qui fait de la haute couture, qui est promoteur d'un grand événement. Reda Fawaz, c'est la personne célèbre, c'est la personne que les gens admirent. Mais Reda Fawaz aussi, c'est quelqu'un qui a persévéré, c'est quelqu'un qui s'est battu. Je suis d'abord né en Afrique, et évidemment en Côte d'Ivoire. Je suis né à Bengrou. Je suis né d'une famille très modeste, et ça c'est très bien à savoir. Que la pauvreté n'est pas une honte et c'est le manque de travail qui est une honte. On va dire que je suis un enfant qui était quelque part une erreur de naître, car mon père avait 66 ans, ma mère était déjà à un âge très avancé. Je suis commencé à très basse échelle, donc comme il n'y avait pas d'argent pour pouvoir faire ses études, donc il fallait travailler. Donc j'ai été employé de maison, ce qu'on peut appeler un boy aujourd'hui, ou ménagère. J'ai travaillé comme barman, comme serveur. J'ai essayé de me démerder parce qu'il m'est arrivé des moments où je n'avais pas un franc dans ma poche. Il m'est arrivé même des moments où j'ai dormi dans la rue. Alors le pas décisif que j'ai entrepris pour entrer dans la mode, alors moi la mode c'est toute une histoire. Il faut savoir que dès mon jeune âge, j'ai été privé de faire ce travail parce qu'on me l'a empêché. Ce sont des situations familiales, donc j'en ai énormément pris sur moi. Et c'est cette interdiction qui m'a poussé à travailler, à faire autre chose. C'est-à-dire, je suis rentré dans l'art, j'ai été danseur. J'ai fait la déco, je suis devenu ce wedding event planner, cet organisateur de mariage. Et si on parle d'expérience professionnelle, j'ai énormément d'expérience professionnelle. Je suis presque à plus de 900 mariages, sans compter les events et les fashion events que j'ai pu décorer et les setups de défilés de mode. Et voilà, on ne peut pas les compter, hein, c'est énorme. Quand on parle de transition, d'où on est et d'où on vient et ce qu'on est devenu aujourd'hui, pour moi, ma personnalité n'a rien changé. Et le pourquoi des choses, c'est tout simplement, malgré la célébrité qu'on a, malgré la personne qu'on est aujourd'hui, une chose est sûre, ne jamais oublier d'où l'on vient, où ce qu'on est arrivé et où ce qu'on va. Ma plus grande fierté aussi, c'est d'avoir habillé Lynn Jaber, et on va dire dans une tenue africaine sur le tapis de Cannes. Et ça, c'était une de mes fiertés parce que je représentais l'Afrique, je représentais ma personnalité. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on veut être un jour. Il suffit seulement d'y croire en soi, d'y croire en ce qu'on veut. On arrive tout simplement parce qu'on l'a voulu. Il n'y a pas de destinée en tant que telle. Reda Fawaz, c'est aussi de la haute couture. Et la haute couture, c'est comme vous la voyez là devant vous. Et la haute couture, c'est ce qu'on appelle le côté très raffiné de la chose. Mais quand vous regardez ces tenues, c'est vrai qu'elles sont belles, mais il y a un travail assez énorme derrière
c'est le modèle que je vous présente là. Donc regardez ici, vous allez voir, c'est un tissu, on va dire, toute la beauté de cette robe qui est très glamour. Et toute la beauté, elle est dans la matière, c'est-à-dire que c'est la matière elle-même qui reflète, on va dire, la beauté de la robe. Quand on a ce genre de matière, pas besoin de trop l'incruster, pas besoin de rajouter d'autres matières, parce que lui-même, le tissu est magnifique. Et quand vous regardez, quand on parle de haute couture, on parle de coupe. Ce sont des coupes sur mesure, c'est-à-dire nous avons ici vraiment un vrai 36 qui est là, que ce soit en poitrine, que ce soit en tour de taille et en longueur. Et quand on parle de haute couture aussi, on parle de finition interne, c'est-à-dire que le vêtement doit être cousu à l'intérieur, typiquement et parfaitement bien fini comme à l'extérieur. Et les matières, en fait, selon les doublures, ce que l'on met à l'intérieur aussi, pour ne pas qu'il y ait, on va dire, des désagréments au niveau du contact de la peau. Et il faut aussi savoir choisir des tissus qui ne donnent pas de l'allergie. Et d'où les matières internes d'une robe en haute couture est très important d'être fabriquée à base de soie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que cette robe, elle est tout simplement dans sa matière très belle. Donc pas besoin, elle n'est pas encore terminée, mais pas besoin, on va dire, de trop l'agrémenter. Et quand on regardait cette matière, elle était tellement belle qu'on s'est dit que bon voilà, nous allons rajouter un côté avec de la résine, parce que là si vous voyez, vous avez de la résine, et nous allons en rajouter un volant plus tard avec la même matière, et pour ressortir le côté soirée, on va dire, de cette robe, nous allons rajouter ici une bretelle de perlage féminin, et nous allons rajouter encore une rangée de perles ici, et remonter pour que la robe soit très raffinée, très glamour à porter. Et là, on parlait en fait de haute couture parce que c'était pour parler que la haute couture, c'est de la manière dont le vêtement est cousu. Après, l'autre module de la haute couture, c'est ce qu'on appelle le travail fait main. Alors voilà, c'était moi et j'espère que vous avez passé un agréable moment dans cet univers. Je pense qu'on a parlé un peu de tout, de moi et je serais ravi de vous voir à mon événement du rêve à la réalité, qui est la Fashion Event. Voilà, c'est du rêve.